Je suis malade. Aïe 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 aïe, caramba. J'ai le farsal entre les dents. Ah ah. Voici, voilà, 24 km/h. Je suis obligé de mettre le portable entre les dents, j'ai pas de support pour l'instant. J'en trouve un. Un peu, pas de véhicule derrière. On rentre à la maison et je parle sans ouvrir la bouche, c'est très désagréable. Là, on est dans le bus. C'est en 8, hein. Ah, c'est meilleur la patinette. Salut. Salut. Google Maps présente Fernando. Aïe, aïe. Aïe. On arrive. Bienvenue à la maison. Voilà, donc le portail va s'ouvrir. On va tenter de monter la pente avec notre belle patinette qui nous attend au bout. Salut ma louloute, qui c'est qu'elle est là? C'est moi que là. Oh le beau sourire. Comment ça va? Attends, attention, attends, je monte la patinette d'abord. Alors, comme d'hab, on pose la patinette. Bonjour vous. Attends, bouge pas. Attends, parce que je vois ta grosse tête. Voilà, viens ici. Viens me voir. Allez, petite séance massage. Viens là. Elle est bonne la patinette. Elle a bon goût. Viens. Hé, tu es folle. Ah, t'attends que j'ouvre la porte. Ok. Ah d'accord. J'ai appuyé plusieurs fois. Je veux monter à la maison. Oui, allez. Oui. Coucou. Ah, quelle pêche. Tu es caché où? Ah mon Dieu. Voilà, ça glisse. Et c'est sauvé. Je range le véhicule, le bolide. La petite baignade du soir. Et voilà, on s'enrhume. Attention à la sortie. Waouh, c'est mouillé tout ça.
Tu m'as mouillé les pieds. On fait une petite pause car on a vu un détail sur une maison. Un petit détail sur la maison. En haut, il y a une poulie qui va sûrement servir à remonter les sacs, vous savez, de farine ou de blé, je ne sais pas. On se situe au niveau du pont, le dernier pont arrivé de Saint-Lazare vers la gare de Vaux-sur-Seine. Vous avez le dernier pont assez haut qui est au niveau de la rue du Temple. C'est assez bien réalisé. Avec dans le fond une belle petite fontaine. Bon, je crois qu'elle ne fonctionne plus. Allez, on y va. Il y a le copain là. Il y a le copain. Coucou. Ça va en forme? Bisous de... le croupion. Ah, il a ce qu'il a mal. Et voilà, je viens de passer à peu près 20 minutes à parler avec une personne, un propriétaire de chien qui a l'habitude de promener son chien dans les environs. Et on a bien discuté. Il m'a expliqué son problème de prostate avec son chien. Donc apparemment ils ont la même maladie que nous. Et le problème de puce exactement. Apparemment les pipettes ne seraient pas terribles. Il faudrait mieux privilégier les cachets. Donc c'est quand même enrichissant d'échanger avec d'autres personnes. Alors du coup, la nuit va tomber assez rapidement. Il va falloir que j'accélère un petit peu la balade. La pauvre, elle a attendu 20 minutes pratiquement sur place, chose qu'elle déteste. La balade, c'est fait pour bouger, pas pour rester sur place, attendre que les pipettes arrêtent de parler. Petite ruelle. Et là, on va monter la rue. Décidément, en ce moment, on fait que ça, monter. Donc, au bout de ce virage, vous aurez le haut de l'école maternelle de Vaux-sur-Seine. Et comme c'est un trajet qu'on ne fait pas très souvent, toutes les 20 cm, Madame renifle. Je m'aperçois que j'ai des idées de génie, des moments de lumière. Par de lumière, j'avais oublié de mettre un peu trop, comment dire, au niveau de l'éclairage. Ah, une petite chute, vous avez vu, la patte avant droite de temps en temps a tendance à lâcher. Les pas ne sont pas coordonnés, plus coordonnés. Ça renifle. Qu'est-ce que c'est beau, ces petites fleurs. Au bout de ce petit virage, nous aurons donc le haut de l'escalier de l'école. Le passage du train. Celui-là, c'est un train de marchandises. La voie de chemin de fer n'est pas très loin, elle doit être à peu près à une trentaine de mètres. Le train, il doit faire aussi une cinquantaine de mètres, j'ai l'impression qu'il ne s'arrête plus. Ma louloute! Toujours la tête dans le lierre. Je suis quand même toujours agréablement surpris du bon éclairage la nuit de nos rues. Avec les lampadaires. Ce
soir, il y a un léger petit vent, c'est ce qui est agréable après les certaines chaleurs que nous avons eues. Par contre, il y en a une qui est pressée. Hein. Je sais pas où elle m'emmène, mais elle y va. Là, on arrive à un petit embranchement entre la rue qui descend vers la rue principale et celle qui monte vers la gare de Vaux-sur-Seine. Le petit pissou en passant. Et voilà. Alors, nous remontons la rue qui va nous amener jusqu'à la gare de Vaux-sur-Seine. Trajectoire d'aujourd'hui, de ce soir en tout cas, parce que aujourd'hui est bientôt fini. Et pour la petite histoire, c'est bien éclairé avec les voitures qui passent. Ah non, c'est les lampadaires. La petite histoire, c'est qu'une fois, je montais en direction de la gare et j'ai vu une petite jeune sur ce trottoir et il y avait un petit peu de vent et d'un de ces arbres est tombée une petite branchette, bon heureusement une petite branche, mais elle l'a reçue sur la tête et elle a été un peu surprise, elle a eu un petit peu mal quand même. J'avais demandé si ça allait, elle m'a dit que oui, bon, un petit peu gêné. Voilà, il y en a une qui est partie en analyse. Ça a l'air d'être très intéressant. C'est en dessous du poteau, tu veux que j'enlève? On va faire le tour peut-être. À mon avis, il y en a plus d'un qui a dû se soulager dessus. Pas que les chiens d'ailleurs, des fois. Nous arrivons au niveau du centre sportif de Vaux-sur-Seine. Là-dedans, ils font du judo, c'est qu'ils appellent ça. Elle, je crois qu'elle veut me faire passer par un endroit que je n'ai pas envie. Et ce complexe a été construit sous l'ancien maire. Ce n'est pas le meilleur maire. Le meilleur maire, c'est celui actuel. C'est un enfant de Vaux-sur-Seine qui a grandi à Vaux-sur-Seine. Et c'est un très bon ami de ma belle-mère qui était aussi fait partie de Vaux-sur-Seine mais qui habite actuellement sur Argenteuil. Allez, on y va. Voilà, encore une petite histoire. Une histoire sur une histoire. Il faut suivre, sinon forcément ça devient compliqué. Voilà. Oula, ça s'amuse bien là. Je sais pas s'il y a un foot à la télé ou pas. En tout cas, on les entend s'amuser. Hein. Alors bien sûr, nous on est tout seuls, on se balade en silence. Et eux, ils se marrent bien, remarque. Mais est-ce qu'il ne faut pas mieux profiter du calme normalement de la rue et plutôt que d'être devant la télévision? Là, bon, ils ont l'air d'être entre copains, donc ça doit être assez sympa. Le week-end commence bien pour eux, tant mieux. Là, ils sont là-haut, je les vois sur la gauche. On va les laisser 2 petites secondes. Et voilà, on reprend un peu la balade dans le calme. C'est vrai que les jeunes, ils sont pleins de vie, d'énergie, mais ils restent un petit peu bruyants pour les anciens comme moi, par exemple, les crèmes. Donc, ça nous fait quand même plaisir d'entendre cette petite fête entre amis, mais on ne va pas rester avec eux. Il y en a d'autres là-bas qui fêtent au café. Sinon, ça ferme terre. Tout le monde ce soir est à la fête. C'est normal, on est vendredi soir et c'est le week-end. Et nous voici donc arrivés à la gare de Vaux-sur-Seine. Bon, dès que madame aura fini de renifler, je vais en profiter.
la jolie gare de Vaux-sur-Seine qui est pratiquement le copier-coller de celle de Triel-sur-Seine. C'est une vieille gare très ancienne, pas trop modifiée. Et quelquefois, ils viennent faire des films d'antan en prenant les images de la façade. C'est déjà arrivé. La gare est déserte. La gare est déserte et voici donc direction Mantes-la-Jolie à gauche. Et sur la droite, hop, sur la droite on part sur Paris. Donc la ligne que vous voyez sur votre droite, c'est celle qui arrive de Paris. Et celle sur la gauche, c'est celle qui va vers Paris. Des fois que vous vouliez aller à pied. Et oui, ça se balade, ça se balade. Alors, le matin avec ma patinette qui fait 17 kg électrique, bien sûr. Je fais tout le tour, parce que vous avez la possibilité de passer par le pont qui est au bout là-bas. Vous faites le tour avec la patinette et vous descendez avec votre patinette de 17 kg. Ce qui vous évite, si vous arrivez de ce côté, de vous monter un double escalier qui fait je crois 2 fois 18 marches et c'est une tannée. Et surtout à 5 h du matin, 17 kg, vous avez l'impression que ça en fait 90. On attend toujours un peu. Tout l'intéresse, hein, c'est fou. Hein. On ne sait jamais quelle herbe va l'arrêter. Et il y en a une au milieu qui l'intéresse. Surtout son odeur. Je n'en reviens pas, c'est vrai que c'est quand même très très bien éclairé malgré la nuit déjà tombée. Il y a quand même du monde encore. Hein. On n'est pas tout seul. Vaux-sur-Seine est une petite ville d'à peu près 6000 habitants. On a l'impression qu'ils sont tous dehors. Ah bah oui. J'allais arrêter la vidéo parce que je pensais qu'elle allait passer derrière les voitures, mais non. Je vous dis, hein, le chien réfléchit, il voit que vous n'allez pas passer, donc il change de direction. Waouh, j'ai bien fait augmenter la luminosité. J'arrête de chercher des mots compliqués. Hein. Alors, je sais que pour les prochaines vidéos, parce que là, vous voyez, d'un seul coup, il manque un lampadaire là dans le coin. Je pense que ça va être un peu sombre. Là, on va se rapprocher de la lumière. Pour la prochaine vidéo, normalement, j'aurai un appareil un peu plus performant qui permettra de faire de plus belles vidéos. Là, c'est un portable. Et à mon avis, il est extrêmement limité et on va pas tarder à s'arrêter de filmer. Parce que là, on va finir en nocturne. Oh, quoi qu'on rejoint la rue principale et on voit au loin la lumière. Ah, il a du mal à faire la pointe, l'appareil. On est à l'autre bout pratiquement de Vaux-sur-Seine, autant dire qu'il nous reste à peu près 1,5 km avant de rejoindre la maison. Alors, on arrive en fin de balade et qu'est-ce qu'on voit là? Une fontaine qui fonctionne. Oui, tu as soif. Allez, vas-y. Ça fait un peu de bruit. Ah, ça fonctionne vachement, oui. Attends, je recommence. Ah oui, tourne un peu plus. C'est là qui rafraîchit. C'est bon, hein? C'était bon?
c'était une petite soif. On a pris sur la tête. Il fait nuit, on rentre. Ah, merci pour la lumière. On rentre à des heures pas possibles. Oh bah là, je s'en va encore finir sa promenade dans un recoin. Bonne nuit à tous.